Yo tout le monde, c'est Playman74. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur la chaîne parce que ça faisait extrêmement longtemps que je vous avais pas sorti de vidéo. Et aujourd'hui je suis donc en compagnie de YouTube Gaming. Voilà, donc qui ne peut pas parler, qui m'envoie par message en bas à droite là. Si vous voulez voir. Voilà, salut. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve, enfin pas aujourd'hui mais on se retrouve dans la première partie de la vidéo pour mon premier garage. Donc là ici il y a la Turismo R, j'ai toujours oublié son nom à chaque fois celle-ci. Là il y a la Dinka Jester course, la Entity XF, donc la plupart de mes, la couleur gagnante de mes véhicules on va dire que c'est le or. Donc ensuite nous passons à la Bati 801. Avant j'avais la RR mais je préfère celle-ci. La T20, la Osiris, la Adder, la Zanterno, le Guardian et finalement la Kuruma blindée. Donc je vais inviter YouTube à rentrer avec moi et nous allons nous diriger vers le deuxième garage. Donc, comme vous verrez en titre, au d'aller au garage le plus proche, je vais aller à celui qui est le plus loin de celui-ci. Sachant que celui où c'est que je vais aller, il a assez souvent bugué dès que j'entrais dedans, donc j'espère qu'il ne buggera pas. Et car celui qui est à gauche là, j'avais un véhicule dedans qui n'est encore pas tuné, que je tunerai avec vous, donc ce sera marqué dans le titre, hein, de toute manière. Donc là, je me dirige rapidement vers le troisième garage, hein, et on fera le deuxième après. Non, je dis tourner la voiture. Bon. L'entrée elle est là. Et du coup je suis obligée de descendre. Donc, je sais pas si Otto il est là. Donc je vais lui laisser envoyer une demande pour entrer. Donc là j'espère que ça ne va pas bugger. Et bien re tout le monde. Donc du coup j'ai pas pu rentrer dans mon garage. Donc du coup je vais vous faire montrer directement avec le mécano. De toute façon les véhicules ils sont tous en or. Donc après vous avez juste à regarder sur le site de GTA pour voir à quoi ressemble le véhicule. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. C'était celui-ci. Donc dedans il y a le... c'est celui-ci. Il y avait donc le Dubsta 6.6, donc c'est un gros 4x4 à 6 roues. La Comet, donc qui est l'équivalent de la Porsche Carrera. La Z-Type, donc qui est une voiture sportive classique. La Casco, donc qui est une voiture de drift, hein, vraiment pure drift. La Massacre Course, donc, qui est une voiture sportive type rallye avec plein de publicités dessus. La Vaca, qui est une voiture qui ressemble à l'avant de l'Entity mais à l'arrière d'une Turismo. La Jester, donc, qui est l'autre forme de la Jester Course. La Cheetah, donc, qui est l'une des voitures les plus basses du jeu. La Akuchu, l'une des motos les plus connues après la Bati 801. Et la Coquette, donc la Coquette Inverto, donc c'est une sportive, hein, c'est pas une sportive classique, c'est vraiment une sportive. Au pire, j'ai une autre bonne idée. Car un instant de venir, je vais aller vous faire montrer depuis le site Legendary Motorsport. Bon, alors, je triais par prix. Voilà. Donc dedans il y avait la Comet, donc qui est ce véhicule là. Ensuite il y avait la Inverto Coquette, donc c'est celle-ci. Il y a aussi en forme décapotable juste à côté. Ensuite il y a la... je crois que là-dedans après c'est... non, la Vaca, donc vous voyez là. Pour moi elle est à l'avant tout plat comme ça, on pourrait dire que c'est la... j'ai déjà perdu le nom. La Entity. Ensuite la Dinka Jester, donc la forme normale de la Jester Course que je vous ai fait montrer à l'instant. Et normalement dans cette type de... ah, il y avait la
Truffat Z-Type aussi, donc cette voiture-là. Et dans cette liste, c'est tout. Après, il y a un véhicule dans Warstock, qui est le Dubsta 66, donc ce véhicule-là, ce gros véhicule militaire. Et désormais, c'est dans SSS.com. Donc je vais trier par prix encore. Voilà. Donc je crois que c'est assez bas les premiers véhicules. You got a death wish, motherfucker? Attendez, je cherche. Alors il y a la Shitsu Akuchu, là voilà, donc celle-ci. Ensuite il y a la la Masako courte, donc celle-ci. Et voilà, donc du coup maintenant je vais pouvoir rentrer dans mon dernier garage et tuner un petit véhicule hein, qui sera un nom que je viens déjà d'oublier. Enfin bref, donc, du coup je vais attendre que le Todd m'envoie la demande d'entrée. Attendez, je vous cache un peu la surprise. Déjà vous voyez l'or, en fait c'est normal. On attend juste qu'il invite, qu'il envoie la demande d'entrée. Donc là je vais l'inviter. Au pire, Yotodd, là je t'ai invité, mais attends que tu viennes là. J'ai coupé la radio sans trop vous faire montrer les véhicules. La technique, ça vous ne voyez pas, Alors 5 heures. Jusqu'au bout. Ah, bah je crois que vous avez deviné ce que c'était. L'ordinateur, la radio juste là. Allez. J'espère qu'on n'aura pas les véhicules. Ah bah non, il est là. Bon, alors c'est parti. Donc directement devant vous, l'insurgent, qui est un des seuls véhicules qui n'est pas en or. Ensuite, véhicule extrêmement rare qui est la Futo. Ce véhicule extrêmement rare dans le sens où c'est qu'on ne peut pas l'acheter sur internet. Le Dune Buggy. Je pense que vous l'avez vu, la BF Bifta. Autre véhicule encore plus rare que la Futo, la Phoenix. Donc ce véhicule qui se trouve, on va dire, très rarement dans la ville. Mais où c'est qu'on pourrait plus de chances de l'avoir, ce serait au niveau des docks. Ensuite vous avez ici la Blade. Donc, ça fait un peu penser à un véhicule Toy Rider. Ensuite vous avez la Punto. Donc ça se voit pas très bien sur le rendu de la vidéo, mais elle est modée. Modée. Il lui manque des pièces, le pare-choc, le toit et le pare-choc arrière. Ce véhicule que j'irai tuner avec vous juste après, qui est la Benefactor Felzer. Voilà. Puis finalement la Voltic, qui est un véhicule électrique super sportif. Et celui que vous avez certainement vu grâce à sa grosse roue arrière, le Col Brûleur. Donc exactement dans la même famille que la Col Voltic. Du coup, je vais monter dans la Felzer avec Yotodd. Et on est en route vers le Los Santos Custom. On a un peu du mal à repartir, mais bon, pour l'instant elle est pas tunée, donc c'est un peu normal. Je conduis plutôt assez bien. Je peux entrer, celle-ci. C'est une voiture, bon, placement de produit c'est pas grave, c'est la voiture qui est dans Taxi, hein, le film. Alors, donc
Donc c'est parti pour la tunation. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Donc j'avais déjà tuné une fois, c'est pour ça que j'avais pas les petites étoiles, mais j'avais encore pas le blindage à 100%. Donc on la tune, donc déjà tout ça à fond. Le pare-choc. Avec mieux que les petites déviations d'air sur les côtés. Pareil pour l'arrière, ça fait plus bling bling. Le moteur, pareil. Explosif, on n'y met pas. Les ailes. Donc c'est des prises d'air sur les ailes en fait. Pour je pense refroidir les pneus. Ensuite le klaxon, ça en basse. Donc l'éclairage, on met en bleu, en cyclone, en néon. Présent de plateforme, c'est déjà mis ça. La plaque, donc comme sur tous les véhicules, ils sont en noir. La peinture, donc forcément, c'est la couleur du crew, ceux qui sont encore pas mis dans le crew. C'est du bleu fluo vraiment pétant. Donc je pourrais soit continuer la tradition en la mettant en or, ce qui n'est pas vraiment moche, hein, ou bien en essayant de faire un peu de métalliser. Dans ce cas-là, je pourrais essayer. J'ai encore pas ça, il faut que je fasse un peu plus de course avec de l'aspiration. Mais j'ai également débloqué le vernis. Vernis, il est là. Le verre, il est un peu spécial, mais toujours essayer de faire des trucs avec. Et on peut également, je pense, couper une couleur avec une autre, avec le vernis. Comme par exemple du graphite, que je vais essayer de couper avec le vernis. Le vernis, il est là. Effectivement, ça fait vraiment stylé. En plus, sur l'effet de la vidéo, ça fait un ton un peu plus sombre. Ça rend encore mieux. Donc là, même du coup, pour l'instant, il n'y en a pas. Forcément, le toit. Donc, quand on modifie le toit, ça modifie aussi les phares. Donc le toit, bien sûr, avec la prise d'air. Ensuite, l'aileron. Alors ça fait un peu gros. Et remarquez, avec l'arrière de la voiture qui est pas très détaillé, ça pourrait rendre mieux que ce petit aileron. Mais juste ça, je pense que ça aurait suffi. Donc un petit aileron bas, spoiler bas. Les suspensions, donc on rabaisse à fond, donc ça se voit pas beaucoup. La transmission, encore à fond. Le turbo, on le met. Les roues, leur type de roue, sport, bande chromée. Et généralement, j'aime bien celle-ci. Voilà. Accessoires des roues. Le custom, à l'épreuve des balles, avec je pense une fumée verte, dans la logique des choses. Et finalement les fenêtres que je vais mettre en noir. Donc ça fait bizarre, la fenêtre au niveau diode est ouverte en fait. Normalement c'est bon. Et on va voir le rendu. Ah, de nuit c'est pas très bon. Je crois que la fenêtre est cassée. Donc je vais rentrer pour la réparer. Bon bah le site custom il va tout s'ouvrir. Du coup je demande à Youtube de rentrer avec moi et faire un petit tour avec la voiture. Ok. Ah mais si tu veux me l'éclairer, je sais pas si ce sera assez suffisant. Mais pourquoi pas. On essaye. Voilà. Hein. C'est une très belle couleur là, les jantes chromées. Ouais, je comprends pas pourquoi la vitre elle est cassée ou pas. Oui, c'est juste qu'elle était ouverte. On termine le tour. Pourquoi tu montes pas dans ma voiture? Allez, tu peux monter.